Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai oublié d'allumer ma bougie. Un petit tirage du jour pour les amoureux. On va regarder un petit peu pour les amoureux, comment ça se passe. Les flammes jumelles, où vous en êtes. Très important. Oui, on va faire comme ça. On va commencer par lui. Non, mais non. On va commencer plutôt par... Mais il est où? Ah, je pensais à lui et puis finalement c'est l'autre qui est venu. Hop, on va commencer par celui-ci. Donc c'est parti. Petit tirage pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent. Oula. Les mots. La non-résistance, j'ai oublié de vous les montrer. La non-résistance. Les mots. Oula. La loi d'attraction. La cohérence. Ouh. La transmutation. Ok. La réponse. Les mains ouvertes. Pardon. Oui, si, non, les mains ouvertes. Voilà. La nouvelle page. Pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Oula. L'action. La méditation. Là, je l'ai fait en 3. Il est un peu plus long que d'habitude, mais ça sort comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop. Il m'en faudrait 2. Ouais. Ok. Donc, la longue vue. Wouh! Et voilà. Le positionnement. Le grand plan. Et en dos de deck, vous avez les aides. Ok. Alors, on va recouvrir directement et on fera l'analyse après. Donc, je souhaiterais recouvrir, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, qui me regardent. Les mots. Ouais. Alors, répétition des schémas. Déménagement, changement de ville. Dépendance, je sais pas, dépendance affective. Cohérence, s'il vous plaît. Voilà. Enfant. Âme spirituelle, pardon. J'ai eu un bug. Réponse, s'il vous plaît. Réponse, s'il vous plaît. Ouais. Tu n'es pas prêt ou prête. Prêt ou prête. Les mains ouvertes, s'il vous plaît. Wow. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. La nouvelle. Oh là là. N'écoutez pas les autres. L'action. Ton âme sœur n'est pas prêt. C'est marrant, c'est juste en dessous. La méditation. Ce n'est pas ton âme sœur. Oh oh. Y aurait-il une triade, s'il vous plaît? On regardera tout à l'heure. La longue vue, s'il vous plaît. Non, là on dirait là. Ok, le positionnement, s'il vous plaît. Oula, oui. Là, j'en ai 2. Vie en commun, nouvelle rencontre. Le grand plan. Ouais. Bras. Et les aides. Oh là 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 là. J'en ai 2. Fusion des sentiments. Déplacement. Et j'aimerais savoir si c'est une triade
s'il vous plaît. C'est une triade, s'il vous plaît. Oula. Oh là 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 là, d'accord, ok. Ok, ok. On verra ça plus tard, donc. Alors, pour la triade, on verra plus tard. Alors, vous avez en premier lieu les mots, d'accord? Et ensuite, vous avez répétition des schémas. Donc, les mots, ça dépend en fait du succès que vous attendez. Si vous attendez une réconciliation par rapport à quelque chose, il va falloir employer des mots justes, des mots doux et positifs. Parce que ça va vraiment vous créer une opportunité ou pas. Vous voyez le truc? Que si, et je pense que vous êtes du genre à être plutôt dans un schéma négatif en fait. Et on vous dit que c'est une répétition et que du coup ça bloque en fait votre union. Et donc il faudrait essayer de peut-être être plus dans quelque chose de positif. Attendez, je vais vous remonter un chouille parce que voilà. Ensuite, au niveau donc de la résistance, donc il va falloir accepter que vous avez quand même dans votre lien, que vous êtes responsable en fait de votre lien quelque part. Et à partir du moment où vous allez du coup prendre conscience de ça, naturellement, vous allez être amené à déménager. D'accord? Alors, c'est peut-être vous seul. Peut-être que votre lieu d'habitation fait trop écho, en fait, à ces blocages. Et à partir du moment où vous allez comprendre ça, il va y avoir un déménagement qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut être un déménagement temporaire, hein, mais il y aura un besoin de partir. Ensuite, on vous demande de faire appel à la loi d'attraction. Parce que vous êtes dans un schéma de dépendance affective. Donc, la loi d'attraction, ça vous permet d'obtenir ce que vous voulez dans la vie. Donc, que ce soit négatif ou positif. C'est-à-dire que si vous vibrez quelque chose de négatif, par force, vous allez recevoir de la négativité. Si vous vibrez quelque chose de positif, par force, vous allez obtenir des choses positives dans votre vie. Et là, vous êtes dans la dépendance affective. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vivrez... Ah, pardon. J'arrive pas. Vous vibrez là, de la dépendance affective, ce qui n'est clairement pas sain. Donc, il faut absolument que vous sortiez de ça, comme on l'a vu précédemment. OK? Dans l'emploi de certains mots. Que vous pouvez, vous, être totalement indépendante. Que vous n'avez plus besoin de l'autre pour être bien dans votre vie. Vous voyez? Parce que c'est une répétition. Vous tournez en boucle. Ensuite, on me parle de cohérence. Et dans cette cohérence, je vois un enfant. Donc potentiellement, peut-être que vous... Là, le truc, c'est vous avez un pouvoir maternel en vous. On ne me parle pas forcément d'enfant au sens matériel, je veux dire un enfant physique. Mais plutôt de comprendre que vous avez ce pouvoir maternel au fond de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas grave. L'idée, c'est que, de toute façon, dans chaque homme et dans chaque femme, il y a du masculin comme du féminin. Et vous, je pense que votre pouvoir maternel n'est pas présent en vous. Et on vous demande de rentrer en cohérence avec ça. De rééquilibrer, en fait, intérieurement, votre énergie maternelle. Ensuite, on me parle de transmutation, vous voyez ? On revient à ce qui s'est passé là, ce que je viens de vous dire. Il va y avoir un moment de transmutation, et vous êtes à mon avis dedans. Il va falloir vraiment rentrer dans votre schéma de guérisseur intérieur, vous voyez. Alors vous faire épauler, vous faire aider, ça c'est évident. Mais comptez sur votre capacité à évoluer. Ne croyez pas que vous êtes figé, que c'est la fin du monde. Pas du tout. D'accord? Et il va y avoir une âme sœur spirituelle qui va venir vous aider. Alors ça peut être un conjoint, une conjointe, un ami, un proche, une rencontre, un collègue, peu importe. Mais cette personne va vraiment vous permettre de vous faire prendre conscience de votre pouvoir de guérison. D'accord ?
Alors, à savoir que tout le monde est guérisseur, plus ou moins. Après, il y en a qui ont plus de capacités et d'autres un peu moins. Mais globalement, on est tous plus ou moins. Après, c'est vrai que quand on va voir, par exemple, des personnes comme moi, où on est magnétiseur, ce genre de choses, à côté guérisseur, nous, on a un taux un peu plus élevé que la normale, ce qui nous permet de pouvoir vous aider. Mais naturellement, vous pouvez vous auto-guérir, en fait. D'accord ? Mais des fois, il y a tellement des gros blocages que c'est difficile. Si vous sentez que vous galérez un petit peu, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui peut vous aider. Ensuite, il va y avoir une réponse. Cette réponse va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus positif. Aujourd'hui, vous êtes bloqué. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prête. Vous voyez ? Tu n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à rentrer dans ce schéma-là. Si jamais vous vous posiez la question, on vous le dit, vous n'êtes pas prêt. Mais... voilà, c'est pas figé, encore une fois, c'est à l'instant T. Ensuite, mais c'est en cohérence avec tout ce qu'on vient de voir, hein. Gardez les mains ouvertes et croyez en fait en l'avenir. Parce qu'on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont absolument pas fondés. Et on vous dit de lâcher prise sur la situation, vous voyez. Et d'y aller, d'avoir courage et d'avancer. Ensuite, une nouvelle page arrive. Vous êtes en train de tourner une nouvelle page. De toute façon, quand il y a des moments comme ça, un peu de flottement, souvent c'est, vous savez, il y a en Ayurveda, en médecine traditionnelle indienne, ce que j'ai pu étudier aussi, on nous dit qu'il y a une sorte de cercle vertueux de destruction puis reconstruction. Vous voyez, renaissance quoi, destruction, renaissance. Et là, vous êtes dans cette phase de destruction de vos anciens schémas pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit de surtout pas écouter les autres et de rentrer en vibration avec ce qui se prépare intérieurement. Ce que vous, qu'est-ce qui vous appelle à vous? Et vraiment à vous seul. Mais ça, il faut être un peu courageux, quoi. Il faut y aller, il faut... des fois, c'est difficile, hein, c'est très difficile. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun souci. Enfin, moi, j'en suis sûre, regardez. On parle de rentrer dans l'action, d'être un peu courageux, quoi. De mettre en place les choses. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant T, votre âme sœur n'est pas prête. C'est ce qui est dommage, en fait. Parce que vous voyez, sur cette colonne-là, il y a votre âme sœur n'est pas prête. Vous n'êtes pas prête. Et tout en haut, on a la dépendance. Vous voyez? C'est vraiment une continuité. Donc, vraiment, allez-y, quoi. On vous demande de rentrer dans un état méditatif pour le lâcher prise. Vous voyez les mains ouvertes là? Voilà. En dessous, il y a la méditation. De rentrer dans un état méditatif régulier, peut-être faire la méditation le soir, le matin, afin de clarifier et de vous poser aussi dans vos émotions. Parce que on me dit que, a priori, vous avez peut-être quelqu'un dans la tête et cette personne n'est pas votre âme sœur. Vous fourvoyez, vous vous trompez d'objectif. Vous voyez? On vous demande de voir la vie sur le long terme, avec une vision sur le long terme. Vous voyez, il y a le chemin, c'est un petit peu, voilà, il y a un petit peu des arbres, des épines, c'est un peu compliqué, mais au bout là, vous voyez, il y a la lumière avec le ciel bleu. D'accord? Il faut focus vraiment sur votre objectif qui se situe là-haut. Ensuite, savoir se positionner. Hein, vous voyez? Il faut se positionner par rapport à vos envies, à vos choix, et d'accepter sans contrepartie et sans justification. Ça va vous apporter une nouvelle rencontre, d'accord? Qui va vous amener à une vie en commun. Et ça va être cette flamme jumelle. Je pense que là, vous êtes sur une autre personne qui n'est pas votre flamme jumelle. On me dit qu'il y a un grand plan qui est pour vous dans le monde invisible et que cette personne est brune. Est-ce vous? Est-ce quelqu'un d'autre? Je pense que c'est plutôt quelqu'un d'autre. On me dit que vous avez des aides. Je sais pas si vous voyez.
Vous avez des aides, donc n'hésitez pas à faire attention aux signes, à être peut-être un peu plus spirituel, d'accord? À faire attention à son environnement, car il y aura fusion des sentiments. C'est beau, hein? Et un déplacement géographique avec cette personne. C'est magnifique, hein? Vraiment. Donc j'ai envie de vous dire, le chemin est encore rude, mais pas impossible. Vraiment pas impossible. Là, c'est vraiment pour vous. Ok? Un petit message, s'il vous plaît, pour les âmes jumelles, s'il vous plaît, qui me regardent, s'il vous plaît. Oups! Oupsie! Le 29. Il m'a fait un autre, s'il vous plaît. Pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, qui me regardent. Non. Ouh! Non. Ok. Ça marche. Alors, faisons voir. Celui-là, je le commence tout juste. Il est extrêmement puissant, vraiment. Abîme. Au-dessus de l'eau, en dessous de l'eau. L'eau sur l'eau. Le danger suit le danger. Intéressant. L'eau coule. Pardon. L'eau coule jusqu'à ce qu'elle remonte et rencontre un obstacle. Ou que quelque chose la retienne. Ici, l'eau ne rencontre que l'eau. Une épreuve démontre la valeur de l'âme. C'est tout à fait le cas. L'eau coule jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle ou que quelque chose la retienne. Ici, l'eau ne rencontre que l'eau. Une épreuve démontre la valeur de l'âme. C'est exactement ça. Ça justifie clairement la situation de flamme jumelle. Voyez? Et là, on me parle bien d'une flamme jumelle, hein, clairement. Donc, n'ayez crainte. Il faut vraiment travailler sur vous. Là, c'est vraiment vous. Vous et vous. On m'a demandé de parler de vous et pas de parler de l'autre, pour la simple et bonne raison que ça va vraiment vous permettre, en fait, d'aller plus vite dans votre cheminement et du coup, aller plus rapidement à cette rencontre avec votre flamme jumelle et cette vie en commun. Et ce nouvel amour, quoi, finalement. D'accord? J'aimerais un petit message avec le tarot de Marseille de votre autre, quand même. Soyons gentlemen, les gars. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Que je mette pas les jokers et tout ça, là. Ouais, ok. Un message, s'il vous plaît, de l'autre, en fait, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent, de leur autre, pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Ok. Ah, intéressant. Il vous demande avec l'ermite de travailler sur vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Mais que vous devez impérativement... alors déjà que c'est une énergie de douceur malgré tout. Il vous envoie vraiment de la douceur et de l'amour. Mais il vous invite à vous ouvrir encore plus à cet aspect... j'ai mystique dans la tête, mais c'est... j'ai peur que ça soit pas le bon mot. Un mot plus spirituel, voilà. Il vous invite à vous ouvrir à ce monde un peu plus spirituel pour un nouveau départ. Et de laisser finalement tout se passer derrière vous, avec la mort. De vraiment être dans une énergie de... Oui, hello, c'était... Pardon, j'ai pas dit. La lune. De vraiment laisser le passé. Enfin, moi là, j'ai le passé, laisser le passé dans la tête. Et puis, vous voyez, la mort, c'est ça. Il avance, quoi, malgré tous les déchets
cadavres, il y a des têtes. Il avance devant pour un nouveau départ et laisser un peu tout ça derrière lui. Et c'est le mot en fait. Vous voyez? J'aimerais un autre message peut-être. Un peu quelque chose. Allez, un petit beau message un petit peu s'il vous plaît. Mais il vous demande de vraiment faire un travail sur vous, de rentrer dans ce côté plus mystique et de laisser en fait tout ce qu'il y a derrière vous, quoi. S'il vous plaît. Un message de leur autre, s'il vous plaît. Un beau message. Qu'est-ce qu'il a envie de leur dire? Oui. Il vous demande, je sais pas si vous voyez, oui. Il vous demande donc avec le 6 de denier de donner aux autres. De surtout donner aux autres. De donner de l'amour, de donner de la reconnaissance et de vous donner de l'amour. Car lui, il vous en donne. Il vous envoie de l'amour. Lui, il vous envoie de l'amour, clairement. C'est vraiment ça. J'ai envie de voir. Un petit message, s'il vous plaît. Un petit message pour les personnes, un petit message de soutien pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Oui. Il communique avec vous par le biais des rêves. Il vous demande de vous connecter à votre ressenti. Parce qu'il vous envoie beaucoup de messages en fait télépathiques, j'ai l'impression. Vraiment. Un petit dernier et après je vous laisse tranquille. Hop. Wouhou! Allez, bah là ils ont... Oh, c'est mignon. Qu'il y aura le triomphe au bout du compte. D'accord? Qu'il y aura vraiment une union entre vous. Qu'il n'y a pas de panique de ce côté-là. De vivre le moment présent. Que vous allez de croire en votre bonne étoile parce que vous avez vraiment de la protection autour de vous et que lui il vous protège malgré tout loin, mais il vous protège à sa manière par la télépathie. J'ai beaucoup de télépathie dans la tête là, peut-être que vous avez des rêves ou des choses comme ça, mais on vous dit de sortir de vos rêves pour rentrer vraiment dans le concret. Peut-être que vous êtes un peu trop figé dans dans cette fameuse dépendance affective. Et vous bâtissez quelque chose en pensant que... Ouais, c'est ça. Oula, oui. Excusez-moi, ça commence à communiquer fort, là. Qu'il est avec vous parce que vous avez de la protection. Mais que, malgré tout, il n'est pas là pour répondre à des dépendances. Il est là pour vous accompagner. Il vous demande de sortir de ce schéma-là. De sortir du schéma de dépendance affective. Vraiment. Mais que malgré tout, vous avez le choix. Que vous pouvez aussi rester dans ce schéma de dépendance, mais que c'est dommage. Je sens là, c'est dommage. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider et vous faire du bien. En tout cas, c'est très positif. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite. Bye bye!